Place à présent à l'invité du grand journal Midi 1 Morning aux États-Unis. Les incendies à Los Angeles s'aggravent avec 24 morts et des feux contenus à seulement 15 et 11%. Plus de 150 000 personnes ont été forcées de fuir face aux flammes et des milliers de bâtiments ont été détruits. La conjonction des facteurs essentiels pour alimenter les incendies amplifiés par les changements climatiques a permis aux flammes de gagner rapidement du terrain. Pour plus d'explications, nous sommes en direct avec M. Saïd Qarrouq, climatologue. Bonjour M. Saïd Qarrouq et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous et à tous les téléspectateurs de Midi 1 TV. Alors aux États-Unis, M. Qarrouq, de violents incendies ravagent la région de Los Angeles depuis plusieurs jours et continuent à s'étendre. De telles scènes paraissent exceptionnelles en plein hiver. Comment expliquer cette situation inédite ? Exactement, ce sont des feux exceptionnels et je pense que ça va entrer dans les références du côté météorologique d'une part et des leçons pour les pompiers avec la manière avec laquelle ils doivent abattre ce feu. Il s'agit d'une région du monde où la sécheresse est une règle, qui est la Californie, pour des raisons orographiques particulières, mais aussi des raisons aérologiques dont je ne rentrerai pas dans les détails. Il faut rappeler quand même que l'année 2024 était une année très chaude. Et les températures dans cette contrée du monde, en Californie, ont été très élevées. Depuis l'été dernier, la température n'a pas baissé dans cette région. Et en même temps, il n'a pas plu. C'est pour cela qu'il a fallu que les vents s'installent. Habituellement, ces vents s'installent pendant cette période, mais pas dans les mêmes conditions de l'humidité et de la chaleur dans cette été. Et à partir de là, sans rentrer encore dans les détails sur les causes de l'étincelle qui a fait déclencher le feu, il se peut que c'est le vent lui-même qui a peut-être cassé un poteau d'électricité. Monsieur Qarrouq, peut-on dire que le vent a eu la plus grande influence sur le comportement des feux et la rapidité de leur propagation ? Tout à fait. L'ennemi numéro un des pompiers, c'est le vent. Et peut-être dans ce cas, c'est le vent qui était la cause du feu lui-même. Et puisque la forêt était asséchée, les conditions d'humidité et de température ont été présentes, et donc le feu s'est propagé très rapidement. Avec le vent, il y a quasiment rien à faire. Les pompiers sont vraiment dépassés. Et vu l'orographie de la région, le vent pousse le feu rapidement et il s'élève sur les flancs des montagnes et puis ça se propage très 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 vite. Si on ajoute à ça Oui. Justement, j'allais vous dire, les vents ne se contentent pas d'attiser les flammes et de les propager, ils transportent également des braises. Ces braises peuvent-elles bondir de plusieurs kilomètres? Comment peuvent-elles déclencher, si l'on peut dire, de nouveaux foyers d'incendie? C'est très simple. Le vent, il est responsable de deux choses. La première des choses, il propage le feu très rapidement. Et la deuxième des choses, il peut déplacer via les sommets des arbres de la forêt des flammes, il les fait déplacer. Avec ce phénomène, toute intervention et toute préparation risque de ne pas fonctionner parce que
Le vent, j'ai dit tout à l'heure que ça va donner un laboratoire et des réflexions aux pompiers à travers le monde pour trouver des solutions contre le vent. C'est pour cela que le résultat était catastrophique à Los Angeles. Si on ajoute à ça l'urbanisation très rapide de Los Angeles, les dégâts ont été très, très lourds. Et il se peut qu'il continue d'être lourd, puisque s'il ne s'arrête pas, il peut continuer. Pour l'instant, sur ce plan naturel, c'est tout ce qu'on peut dire sur cette question. Les changements climatiques vont créer de plus en plus d'extrêmes, donc des pluies de plus en plus fortes et des sécheresses de plus en plus intenses. Los Angeles, puisque vous avez évoqué les laboratoires, Los Angeles en est l'exemple parfait. Qu'en pensez-vous ? Effectivement, le réchauffement climatique est pour beaucoup dans cette question. Le réchauffement climatique, il fait augmenter la température parce que le bilan énergétique ne se stabilise pas, il continue d'augmenter, et c'est ça le gros problème. Et il est suivi aussi par l'augmentation de l'évaporation et une perturbation du cycle de l'eau. La Californie, c'est une région montagneuse d'une part, et le type de la manière dont l'orientation des rocheuses enfin, la manière avec laquelle se présentent les rocheuses, il met cette région du monde dans une situation très complexe. Les flux aériens qui viennent de l'océan, ils sont tout le temps déviés vers le nord. C'est pour cela qu'il pleut beaucoup plus au nord, dans l'état de Washington et d'Oregon qu'en Californie. Et mieux que ça, c'est un anticyclone qui s'installe sur la région. Alors maintenant, cette situation, il est plus ou moins semblable à celle du Maroc, il faudrait le rappeler. Mais on n'a pas les mêmes montagnes, on n'a pas les mêmes chaînes de montagnes, on n'est pas dans les mêmes latitudes, mais on a aussi la Méditerranée qui change, qui bouleverse beaucoup de choses vis-à-vis de la Californie. Et donc, nous, ce sont des leçons à prendre et à discuter et à prendre au sérieux. Parce que le réchauffement climatique, il fait augmenter la température d'une part, baisser l'humidité dans les forêts pendant l'été d'autre part, et puis ce sont les conditions idéales du feu. Maintenant, si maintenant, il a plu pendant l'automne. En Californie, il n'a pas plu, il fait toujours chaud. Ces conditions se sont rassemblées pour donner cette catastrophe, malheureusement. Voilà. Monsieur Kharrouk, Saïd Kharrouk, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes climatologue.